Pour la conception de section en flexion pure, 4 intrants sont nécessaires. La charge appliquée sur la section, les dimensions de la section, le ratio d'armature maximale et les types de barres d'armature utilisées dans la section. Le moment fléchissant de conception peut être inscrit dans le haut de la calculatrice dans la boîte de sélection du moment fléchissant. 5 formes de section sont supportées dans la calculatrice. La section rectangulaire, la section en T, L, I, ainsi que les dalles unidirectionnelles. Pour tous les types de sections, et ce pour différents types de chargements, les propriétés de section peuvent être définies dans la portion de droite de la calculatrice, juste en dessous de la figure représentant la section. Il est possible de préciser le type de travée à calculer. Dans ce menu, on peut définir s'il s'agit d'une poutre continue ou simplement appuyée, s'il est isolé dans une travée intérieure ou extérieure. Ces paramètres auront un impact sur le calcul de la largeur efficace de la travée. Ces informations seront utilisées pour valider les dimensions de la section selon les recommandations de la norme. Pour la sélection des barres, plusieurs ajustements sont possibles. Il est possible de choisir sa bibliothèque d'armature en fonction des différents codes. Il est possible de choisir le diamètre des barres d'armature pour l'armature, que ce soit en tension, en compression, ainsi que le diamètre des barres d'armature pour les étriers. L'épaisseur du recouvrement et le critère de contrôle de la fissuration sont également ajustables. Pour la poutre rectangulaire dans une dalle unidirectionnelle, il est possible d'ajuster le ratio d'armature maximale dans la section en fonction du maximum ou de la condition balancée. Pour la conception de section en compression-flexion biaxiale, 4 intrants sont nécessaires. Les charges appliquées sur la section, les dimensions de la section, le ratio d'armature maximale et le type de barre d'armature utilisée dans cette section. Il existe 2 types de sections possibles pour ce type de chargement, les poteaux rectangulaires et les poteaux ronds. Pour la définition des charges, on peut définir les charges axiales en compression ainsi que les moments en Z et en Y pour la possibilité d'avoir un moment flexionnel biaxial. Si on désire les activer, il est possible d'ajouter les paramètres de réglage des effets du deuxième ordre. On peut y spécifier la longueur de flambement ainsi que le facteur de flambement en X et en Y. Il est également possible d'assigner un ratio des charges soutenues pour considérer les déformations à long terme. Il est également possible de définir s'il y aura une courbure simple ou double dans le poteau, ainsi que d'assigner des moments à chaque extrémité pour l'axe Z et pour l'axe Y. Les valeurs de CMZ et de CMY seront automatiquement calculées en fonction du sens de la direction des moments qui sont appliqués sur la charge. Pour l'armature, il est possible de choisir le diamètre des armatures dans le cadre et si on désire avoir des armatures symétriques. À noter que la conception d'un poteau rond, il est possible d'avoir de l'armature en spirale plutôt qu'une armature en cadre. Les autres paramètres sont similaires à ceux de la flexion pure. Une fois l'analyse complétée pour une section, il est également possible d'observer le diagramme d'interaction en Y et en Z. Pour la conception de sections en cisaillement et torsion, 3 intrants sont nécessaires. Les charges appliquées sur la section, les dimensions de la section et le type de barre d'armature utilisée pour les étriers de la section. Il est possible de faire la conception des sections rectangulaires en T, en L ainsi qu'en I. Pour attribuer les charges, il est nécessaire de préciser l'effort de cisaillement pondéré ainsi que la force axiale pondérée. Il est également possible d'ajouter des charges de torsion d'équilibre. L'option de torsion de compatibilité peut être cochée pour considérer ce type d'effort. On peut préciser la position du point de torsion nul ainsi que la position de la section en millimètres. En plus des dimensions de la section, il est nécessaire de préciser la hauteur du bras de levier entre le centroïde du bloc de compression et le centroïde des barres d'armature longitudinale en tension. Pour le réglage des barres d'armature, il est possible de choisir si la conception sera faite avec des étriers, des barres pliées ou la combinaison des deux. Pour les réglages d'étriers, il est possible de spécifier leur taille, leur nombre ainsi que leur angle d'orientation. 90 degrés représente l'orientation verticale. Les barres pliées nécessitent de préciser l'angle de pliage ainsi que s'il y a un pliage ponctuel ou un pliage en série. Si le pliage est en série, il est nécessaire de spécifier l'espacement du pliage et l'espacement des étriers s'il y a lieu. Pour les sections en T, L et I, il est
également possible de spécifier s'il y aura des étriers dans les ailes. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.